Ça fait débat, monsieur le gouverneur. On en parle dans les réseaux sociaux. Vous auriez proposé un nouveau modèle de financement des petites et moyennes entreprises. Vous seriez dans un meeting ou un colloque où vous auriez proposé, semble-t-il, que c'est désormais les hommes des dieux, les pasteurs, les prêtres qui vont commencer à financer les petites et moyennes entreprises avec l'argent des offrandes des Mabonza. Si c'est authentique, quel est le message que vous aviez voulu faire passer pour que ça soit clair, puisque ça fait débat et personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il faut dire? Merci. Mon propos, je crois que si vous reprenez la version longue, et il y a eu 3 minutes où je me suis exprimé sur quelque chose de manière précise. C'était une conférence sur le financement innovant des PME, puisqu'on parlait d'un concept qu'on appelle ailleurs, qui existe, qu'on appelle le crowdfunding. Et le modérateur voulait savoir s'il y avait une définition dans nos langues nationales de ce concept crowdfunding. Ce concept-là, en réalité, existe chez nous et ça s'appelle Mabonza, Sinsani. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. Quand vous allez à l'église, quand c'est le moment des offrandes, les gens utilisent leurs avoirs et financent une activité. Sauf que cette activité-là, c'est une activité spirituelle, une activité religieuse. Et j'ai dit que la finance est née de ce même principe-là et dans ce même lieu, mais pour une communauté qui n'était pas une communauté chrétienne, une communauté juive du Moyen Âge. À l'époque, était interdit de faire des métiers qu'on appelait des métiers nobles. Et ils pratiquaient des métiers d'artisans, de boulangers, ce qu'on appelle les petits métiers. Et que ce soit dans la religion musulmane ou la religion catholique, le commerce de l'argent était interdit. Il n'y avait que la communauté juive qui la pratiquait, mais de manière plus ou moins rudimentaire. Il eût fallu qu'un rabbin décide de transformer ces mabonzas et ces dîmes en partie pour financer les activités économiques de sa communauté, de manière à les faire croître. C'est comme ça qu'est née la finance. Et vous verrez que pour une partie des mabonzas, l'argent ne quittait plus les poches de ces juifs-là pour aller financer les œuvres de la synagogue, mais ça restait la propriété des fidèles pour aller prêter à un membre de la communauté qui avait un projet. À la suite de cela, on a dû inventer la comptabilité à 2 colonnes, c'est-à-dire les dépôts avec le nom des déposants et les crédits avec les créanciers. Et ça créait de la richesse au niveau de cette communauté. À telle enseigne que c'est cette communauté qui s'est mise à prêter de l'argent aux rois et aux princes de l'Europe. Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers instruments financiers, les billets à ordre, et j'en passe. Donc ce que je disais là, je n'invente rien. Je dis juste qu'on a un mécanisme qui existe depuis des siècles à notre portée, qu'on n'applique pas. Maintenant, c'est un débat que je lance. J'ai juste dit, imaginez que nos églises s'approprient de cela, de ce principe qui existe. D'ailleurs, chaque dimanche, il y a ce potentiel-là. On peut trouver au sein de chaque communauté des gens qui ont des projets. On met 2 paniers. On met un panier pour financer le projet, puisque ça existe. Hein. Moi, je vais à l'église, on dit, bon voilà, il y aura un panier pour la quête ordinaire et un autre panier pour qu'on repare le toit de l'église. Ça existe. Mais si on transforme de dire le panier pour réclamer le toit de l'église, mais c'est le panier pour financer le projet de notre frère un tel qui veut ouvrir une boulangerie. Il va financer.
il va rembourser, il va créer de la richesse et tout ça. C'est pour dire que la banque est venue de l'Église, en d'autres termes. Et quand les Juifs l'ont fait, l'autre institution qui l'a suivi immédiatement quand ils ont compris le système, c'est le Vatican. Que si les églises arrêtaient de s'occuper de la politique pour s'occuper de l'économie, c'est là que viendra la transformation de notre société.